Bonjour. L'heure est grave. Notre ami Richard Dawkins a été démoli par un certain Basile Blandine. Heureusement, Andrew Pastagas est là. Cette vidéo est donc une réponse aux vidéos de Basile Blandine sur le pari de Pascal, notamment sa vidéo où il parle de Richard Dawkins. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Basile Blandine est un vidéaste qui se dit non musulman, pourtant il défend l'islam contre les hypocrites et les islamophobes. C'est une position assez bizarre, car islam et mes créances sont deux choses incompatibles, mais je ferai une autre vidéo sur son cas, où j'essayerai d'analyser ses motivations et son but. Alors dans sa vidéo, il parle de Richard Dawkins, et il ne comprend pas comment un homme aussi brillant que lui puisse ne pas comprendre un truc aussi bête que le pari de Pascal. Voyons un extrait de sa vidéo. De Dieu. Alors maintenant, arrêtez de vous en faire et profitez de la vie. Profitez de votre vie. Donc il dit Dieu n'existe probablement pas, alors profitez de la vie. Et cette phrase est totalement stupide. Si c'était quelqu'un de lambda qui l'aurait prononcé, je me serais dit ok, il est juste un peu idiot. Mais là ce n'est pas quelqu'un de lambda, c'est un scientifique, un savant, un QI minimum 200. Alors la phrase serait juste s'il n'y avait pas ce mot. Probablement. Comme ça ce serait juste. Je n'aurais rien à redire. Il n'y a pas de Dieu, donc profitez de la vie. Cette phrase est cohérente. Là, je n'aurais rien à redire. Mais le probablement démolit la cohérence de la phrase. La phrase devient maintenant une absurdité. Parce qu'à partir du moment où tu mets un probablement, tu mets pas une certitude, ça veut dire que la probabilité pour que Dieu existe, elle est différente de 0. Elle est égale à 0,00 je sais pas combien, 1. Et à partir de l'instant où on reconnaît cette probabilité, qu'elle est différente de 0, à partir de là, le pari de Pascal fonctionne. Et le pari de Pascal dit le contraire, c'est qu'il faut s'en faire, et le but n'est pas de profiter de la vie. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie? C'est quoi les barrières religieuses qui t'empêchent de profiter de la vie? C'est principalement la fornication. La fornication, l'alcool, en gros il dit vous pouvez aller boire, vous pouvez aller forniquer, profiter de la vie. C'est ça le projet de vie de Dawkins pour l'humanité? Avant de continuer, mon ami Basile, la vie ne se résume pas à forniquer et à boire. Et je trouve que la remarque est assez mal placée pour quelqu'un qui aime une religion qui promet des vierges et une rivière de vin au paradis. Mais revenons à nos moutons. En gros, il part d'une phrase publicitaire de Dawkins disant « Il n'y a probablement pas de Dieu, arrêtez de vous en faire et profitez de votre vie ». Il le trouve cette phrase stupide. Ce qui le gêne c'est le mot « probablement ». Il dit que du moment où c'est probablement, du moment où ce n'est pas une certitude alors le pari de Pascal marche. Son raisonnement est correct. Je suis d'accord avec ses arguments. Le pari de Pascal fonctionne, tant que la probabilité de l'existence de Dieu n'est pas égale à 0. Mais malgré son intelligence, le cerveau de Basile Blandine n'arrive pas à voir la subtilité qui fait que malgré tout, la phrase publicitaire de Dawkins est exacte. Il n'y a probablement pas de Dieu, arrêtez de vous en faire et profitez de votre vie. Le détail qui a échappé au génie de Basile c'est le mot Dieu. En effet, la phrase ne dit pas « il n'y a probablement pas d'Allah » ou « il n'y a probablement pas de Dieu trinitaire ». En fait, le Dieu dont on parle ici c'est le concept de Dieu en tant que créateur de l'univers, pas les dieux révélés. Dans sa vidéo, Basile a feuilleté le livre pour en finir avec Dieu de Dawkins, mais il n'a pas bien lu ou ne l'a pas compris. Voyons un extrait de sa vidéo. Dans son livre, il définit des catégories. La première catégorie, c'est le théisme pur et dur, celui pour qui Dieu a 100% de chance d'exister. Et après, ça va jusqu'à l'autre opposé, l'athéisme pur et dur. Selon lui, c'est 0% de chance pour que Dieu existe. Et le 0,001, c'est la catégorie 6. Très faible probabilité, mais qui n'atteint pas 0. Et ça, c'est crucial, parce que si ça n'atteint pas 0, alors le pari de Pascal fonctionne. Et il dit juste en dessous, pour ma part, je me range dans la catégorie 6, avec une tendance vers la 7. Ça veut dire que pour lui, ça n'atteint pas 0. Il se peut que Dieu existe, mais la probabilité est très faible. Et il met pas 0 parce qu'il n'a pas la preuve que Dieu n'existe pas. Donc il garde un pourcentage de précaution, et donc c'est pour ça qu'il met probablement. Il n'y a probablement pas de Dieu. Mais à partir du moment où tu affectes une probabilité non nulle à l'existence de Dieu, alors il y a le pari de Pascal qui fonctionne, et tu as une espérance infinie sur la croyance en Dieu. Ça veut dire que les calculs, les statistiques, te disent il vaut mieux croire en Dieu. Et lui, au lieu de donner la conclusion scientifique, mathématique, qui est il vaut mieux croire en Dieu parce qu'il y a un mini-risque, il te dit il y a un mini-risque, donc profite de la vie. Et c'est pour cette raison que je défends le pari de Pascal, c'est parce que il y a des gens extrêmement malhonnêtes qui se disent scientifiques, comme les youtubeurs, comme on verra dans la prochaine vidéo. Le pari de Pascal ne marche pas. Ce qu'il dit, c'est absurde. S'il a un contrôle de maths, le professeur lui met 0. 0 pointé là. Effectivement, à la page 74, Dawkins étudie le spectre de probabilité de l'existence de Dieu, et il se place à la catégorie 6. C'est-à-dire qu'il est presque sûr que Dieu n'existe pas. Mais le Dieu ici c'est le Dieu théorique.
le Dieu en tant que concept mais pas Allah ou la Trinité. Si Basile avait lu le début de ce chapitre qui s'intitule Hypothèse de Dieu, il aurait trouvé ceci. On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant. Et un peu plus bas, Dawkins définit son hypothèse de Dieu. Plutôt que d'attaquer les qualités particulières de Yahvé, de Jésus, d'Allah, ou de tout autre Dieu particulier comme Baal, Zeus ou Autan, je définirai plutôt l'hypothèse de Dieu de façon plus défendable. D'après cette hypothèse, il existe une intelligence surnaturelle, surhumaine qui a délibérément conçu et créé l'univers et tout ce qu'il contient, nous, entre autres. Donc pour Dawkins la Bible est une fiction. Par conséquent, le Dieu trinitaire et Allah sont des personnages issus de l'imagination humaine comme Harry Potter, Batman ou Panoramix. C'est pour cela que d'aucuns ne parlent pas d'Allah, ni du Dieu trinitaire parce que la probabilité de l'existence d'un personnage fictif est nulle. Donc il ne va pas parier ni sur Allah ni sur la Trinité. C'est pour cela que Dawkins va plutôt analyser s'il faut parier ou non sur le Dieu théorique. Ensuite, notre ami Basile passe à la section du livre où se trouve la réfutation. Mais comme il n'a pas compris dès le départ que Dawkins ne va pas parler des dieux des religions, forcément, il va passer à côté de la plaque. Voyons l'extrait. Mais de toute façon, pourquoi acceptons-nous si facilement l'idée que si l'on veut plaire à Dieu, ce qu'il faut c'est croire en lui? Qu'y a-t-il de si particulier dans le fait de croire? Est-ce que Dieu ne va pas récompenser de la même façon la gentillesse, la générosité ou l'humilité ou la sincérité? Et si Dieu était un scientifique, pour qui la vertu suprême est de chercher honnêtement la vérité? Au reste, le créateur de l'univers ne devrait-il pas nécessairement être un scientifique? Comme par hasard, lui c'est un scientifique et pour lui Dieu doit être un scientifique. C'est ridicule. Il se prend pour Dieu en fait. Il calque sa personnalité sur Dieu. Il dit moi je suis comme ça donc Dieu est comme moi. Je suis comme Dieu. Ensuite il parle de Russell, un athée. Est-ce que Dieu n'aurait pas beaucoup plus de considération pour Russell et son scepticisme courageux que pour Pascal et ses sordides spéculations sur les risques? Donc en fait là la manipulation c'est qu'il parle d'un Dieu théorique dont on ne saurait pas ce qu'il attend des hommes. Et ce Dieu théorique, ce serait un scientifique et il récompenserait la gentillesse, la générosité, l'humilité et la sincérité. Donc il récompenserait certainement pas Dawkins, qui est très malhonnête et qui n'est absolument pas humble. Sauf que ce Dieu théorique qu'imagine Dawkins, il n'y a aucune raison de faire l'hypothèse qui mettrait des gens en enfer pour l'éternité. Pourquoi un Dieu mettrait en enfer des gens pour l'éternité? Ça n'a aucun sens. Normalement, dans son Dieu théorique, il n'y a pas cette idée d'enfer éternel. Parce que cette idée vient des textes révélés. L'enfer éternel vient des religions. Tu as les religions qui parlent de l'enfer éternel. Mais en dehors des religions, il n'y a aucune raison d'imaginer un enfer éternel. Si tu prends un Dieu théorique comme il imagine, tu prends un Dieu théorique, donc un scientifique d'après Hawkins, ce Dieu théorique, il n'y a strictement aucune raison de lui associer l'idée d'enfer qui vient des religions. Ça n'a aucun sens. Son Dieu théorique, logiquement, il punit personne. Juste, il crée, si c'est un scientifique, il fait peut-être une expérience. Voilà, il crée l'univers, il fait une expérience et voilà, c'est tout. À la fin, tout disparaît. Pourquoi il récompenserait ou punirait des gens de façon éternelle? Ça n'a aucun sens. Et il a sorti de la tête son Dieu théorique. Et donc, il n'y a aucun risque d'enfer sur son Dieu théorique. Ou alors, on imagine un Dieu théorique qui ne communique pas avec les hommes et il a l'intention de mettre en enfer ceux qui ne sont pas gentils, généreux et sincères. Donc là, on va très loin dans les hypothèses. Ce serait un enfer caché, un Dieu théorique qui n'a inventé de sa tête, qui punit d'un enfer sans prévenir les hommes. Il punit comme par hasard les ennemis de Dawkins, sauf que ce risque d'enfer, comparé au risque d'enfer des religions, il est négligeable. Il n'est même pas à prendre en compte. Il sort de nulle part, il sort de sa tête, et on ne peut même pas en avoir connaissance, puisque ce Dieu théorique n'a pas communiqué avec l'homme. Donc... Bravo Basile Blandine, tu vois que tu peux comprendre quand tu le veux. Dawkins ne parle pas du Dieu des religions révélées, mais du Dieu théorique. Pourquoi selon toi? Répète après moi. Parce qu'il considère le Dieu des religions comme un personnage fictif. Donc il n'existe pas. Donc, il est inutile de parier sur lui. Encore une fois, c'est très drôle quand tu dis que Dawkins calque sa personnalité sur son Dieu théorique. C'est un scientifique donc son Dieu est scientifique. C'est exactement comme les Bédouins qui aiment le vin et les vierges. Donc leur Dieu fictif leur promet du vin et des vierges au paradis. En réalité, Dawkins spécule sur le caractère d'un hypothétique Dieu, qui ne s'est pas encore révélé aux hommes. Comme le Dieu des déistes par exemple. Un Dieu hypothétique pour répondre au mystère de l'origine de l'univers. Est-ce que le Dieu hypothétique veut qu'on croie en lui? Est-ce qu'il est un Dieu plutôt scientifique? Aime-t-il l'humilité? Et comme tu le dis, un Dieu dont on ne connaît rien n'est pas menaçant donc inutile de parier non plus sur cet hypothétique Dieu. Donc profitez de la vie. Résumons. Dawkins précise dans l'introduction du chapitre 2, qu'il parlera du Dieu théorique.
Mais notre ami Basile Blandine ne l'a pas lu ou ne l'a pas compris, et commence à insulter Dovkin. Donc tu n'as rien démoli du tout, tu n'as pas juste compris que le Dieu en question n'est pas le Dieu des religions. Donc avant de traiter les gens de stupides ou de malhonnêtes, assure-toi d'abord d'avoir compris leur vraie position, car là c'est toi qui passes pour un stupide. Alors, je précise que le but de cette vidéo n'est pas de vous prouver pourquoi les dieux des religions ne sont que des personnages fictifs. Le but de cette vidéo c'est de montrer le vrai positionnement de Dawkins par rapport à la question de Dieu, car Basile s'excite et insulte, alors qu'en réalité il n'a pas compris l'avis de Dawkins. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pour Monsieur Basile, veuillez agréer cette correction distinguée. Abonnez-vous, commentez et pouce bleu si le cœur vous en dit et pouce rouge si le travail ne vous a pas plu.